parfait. Je vais commencer rapidement par me présenter mon parcours, et puis après, je vous expliquerai un petit peu le contexte dans lequel on se situe, avant d'expliquer ce qu'on fait à Open Airlines avec l'IA et le Big Data pour réduire l'impact des compagnies aériennes. Et puis, je terminerai avec quelques exemples concrets de compagnies aériennes et d'exemples d'actions qu'elles ont menées avec notre aide. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat en prenant la parole. Évidemment, si vous pouvez allumer les micros un à la fois, c'est plus simple. Et puis, je ferai sûrement une pause. Si jamais il n'y a pas de questions orales, je ferai sûrement une pause pour répondre à quelques questions du chat au milieu de ma présentation et puis les dernières à la fin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà. Euh, voilà, moi je suis ENAC S96. Donc j'ai été diplômé en 99. J'étais dans la filière donc S informatique et trafic aérien. J'ai commencé en tant que développeur dans la compagnie IFR France. On faisait des logiciels pour les compagnies aériennes et je travaillais sur Keops, qui est un logiciel qui gérait l'exploitation, donc la programmation des vols, les planifications des équipages, la gestion des opérations. Je suis resté 10 ans. Ça m'a permis de bien comprendre les différents acteurs des compagnies aériennes, ce que c'est qu'un logiciel opérationnel d'une compagnie aérienne, quels sont les enjeux, les contraintes. Très intéressant. Et en 2009, j'ai parti en voyage en Amérique pendant 3 ans avec mes enfants en camping-car. Donc j'ai fait une grosse coupure. Et puis en revenant, eh ben, euh, j'ai, j'ai commencé à travailler chez Open Airlines. Donc je suis rentré chez Open Airlines, on était 9 personnes. Euh, et je suis toujours chez Open Airlines. Entre-temps, on a grossi, on est pas loin de 95-100 aujourd'hui. Euh, Entre-temps, en 2018, je suis parti au Canada. Et donc maintenant, je suis basé à Montréal et je m'occupe de la filière canadienne d'Open Airlines. Voilà pour la rapide introduction. Euh, donc le contexte. Bon, je pense que vous le savez, mais tous les ans, plus de 660 millions de tonnes de CO2 sont émises par l'aviation. Ça fait à peu près 20 000 kilos par seconde. L'aviation représente 3% des émissions mondiales, pas loin de 10% du secteur du transport. Et on sait que le trafic aérien va continuer à grossir. Et que si on ne fait rien, bah, ça va augmenter de 45% d'ici les 15 prochaines années. Donc, c'est une- un enjeu majeur. Et donc, Open Airlines, nous, le but, c'est d'aider les compagnies aériennes à réduire leur impact environnemental en réduisant leurs émissions de CO2, en réduisant leur consommation carburant. Je ne sais pas si vous connaissez ce graphique qui a été fait par l'ATAG, Air Transport Action Group, qui, euh, qui d'abord extrapole le trafic aérien d'ici 2050, mais qui est un plan pour arriver au net zéro d'émissions en 2050. Donc vous voyez qu'il y a une grosse partie verte centrale qui représente plus de 70%, qui est basée sur l'utilisation de SAF en 2050. Il y a une partie bleue qui correspond aux avancées technologiques, donc des moteurs plus performants, des avions plus légers et ou plus performants, qui auraient un vrai impact dans la réduction de la consommation des émissions de CO2. Tout en haut, il y a une petite partie en orange qui concerne 9% des réductions. Et ces 9%, c'est des améliorations opérationnelles. Euh, bon, ces émissions, elles n'ont pas besoin, elles ont un coût réduit, on n'a pas besoin d'acheter des nouveaux avions, des nouveaux moteurs. Elles permettent de ne pas attendre que le SAF soit produit à plus grande échelle. C'est là-dessus que nous, on agit, en fait. Qu'est-ce que les compagnies aériennes peuvent faire dès maintenant pour réduire leur consommation de carburant? Ce qui est intéressant avec cette petite partie de 9% qui ont quand même, qui peuvent parfois même aller plus loin, c'est qu'on peut les faire dès maintenant et qu'elles auront aussi un impact quand, on l'espère tous, le SAF aura plus d'importance parce que réduire la consommation de carburant, bah, ça réduira le coût fortement. Donc Open Airlines, que j'ai rejoint en 2014, a été créé en 2006 par Alexandre Ferret, un ancien
d'Air France et qui voulait aider les compagnies aériennes à optimiser leurs opérations et à réduire leur impact. Euh, Parmi de nombreux projets, euh, ils ont répondu à un projet européen de R&D du projet Clean Sky. Ils ont été choisis et en 2013, suite à ce projet Clean Sky, ils ont lancé un produit qui s'appelle Skybreeze. Le client qui a commencé à utiliser Skybreeze en 2013, c'était Transavia. J'y reviendrai un peu plus tard. Et ben, depuis 2013, on est arrivé aujourd'hui. Et aujourd'hui, Open Airlines est le leader dans le secteur fuel efficiency, donc le leader des compagnies qui réduit le- l'empreinte carbone des compagnies aériennes dans le monde. Donc j'y reviendrai un peu plus tard, mais aujourd'hui, 72 clients, compagnies aériennes utilisent Skybreeze. Donc Skybreeze, c'est le produit, Open Airlines, c'est la compagnie. Euh, voilà. Alors, pardon, excusez-moi, un petit souci. Alors, plus concrètement, et je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on fait. Euh, donc, Skybreeze, c'est une plateforme logicielle avec plusieurs composantes. Et le but, c'est d'impliquer le plus possible les différents acteurs de la compagnie aérienne. Donc, pas seulement les pilotes, mais aussi le dispatch, la maintenance, le marketing, dans un même but de réduction euh, de la consommation carburant et des émissions de CO2. Euh, on a aussi un fort objectif et de nombreuses actions pour essayer d'éduquer le plus possible, que ce soit les pilotes, les acteurs de l'aérien, sur ce sujet. Donc, on produit énormément de contenu sur le sujet. On a déjà publié 2 livres qui sont disponibles en PDF gratuitement et téléchargeables gratuitement sur notre site internet. Euh, The Green Airlines Fuel Book va parler de toutes les initiatives que les compagnies aériennes peuvent mettre en place pour réduire leur consommation de carburant et l'impact. Et ensuite, Decarbonizing Aviation, c'est un peu plus global, c'est sur l'aérien et comment aller vers une décarbonisation de l'aérien, que ce soit sur les types de moteurs, les actions à mettre en place, le SAF, etc. N'hésitez pas à aller les consulter, ils sont en accès libre. Alors, alors Skybreeze, je disais que c'était une plateforme logicielle. Donc, c'est un ensemble de briques logicielles qui sont décrites ici. Euh, je vous expliquerai après, juste après le fonctionnement derrière ces logiciels, mais pour un peu plus expliquer à quoi ça sert. À droite, vous avez Skybreeze Analytics, qui est, euh, qui est le module central, qui va permettre d'analyser les données des compagnies aériennes, de voir quel est le degré d'application de toutes les initiatives, où est-ce qu'elles pourraient progresser, mais aussi où est-ce les quantités de fuel qu'elles sauvent déjà par initiative. Ce qui est important, euh, parce que en analysant ces données de vol et en donnant ces indicateurs aux compagnies aériennes, eh ben, elles vont pouvoir communiquer en interne, prendre des décisions et mettre en place de nouvelles initiatives ou renforcer certaines. Dans ce module Skybreeze Analytics, il y a aussi un module émission qui permet de, de faire les rapports CORSIA, UTS, les rapports d'émission. Ensuite, en haut à droite, Skybreeze My Fuel Coach, c'est une app qui est disponible sur smartphone ou tablette librement et qui permet aux pilotes de se connecter et d'avoir accès à leur vol. Donc, ils vont pouvoir avoir un débrief des vols qu'ils ont faits, évidemment sous un prisme efficacité et consommation. Mais la compagnie aérienne va choisir ce qu'elle partage au pilote, donc les initiatives sur lesquelles ils se sont mis d'accord d'appliquer. Et le pilote va pouvoir voir comment il l'applique, quelle quantité de fuel il a sauvé, qu'est-ce qu'il aurait pu faire autrement. Il va pouvoir se comparer de manière anonyme aux autres pilotes, parce que souvent,
surtout quand les routes sont nouvelles ou les conditions sont compliquées ou l'aéroport de destination est difficile ou nouveau. Le pilote va pas forcément être sûr des pratiques qu'il peut appliquer ou pas. Donc, de voir ce que les autres font, c'est aussi un bon moyen de progresser et d'aller plus loin. Avec Skybase My Fuel Coach, le pilote va aussi pouvoir préparer son prochain vol. Donc, en fonction du type avion sur lequel il va voler, la route qu'il va faire, il va avoir accès à énormément d'informations sur les vols passés sur ces mêmes routes, sur ces mêmes types avions. Et donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place avec plus ou moins de facilité. Euh, donc, en haut à gauche, on a un autre outil pour les pilotes, Skybreeze Onboard. Donc, euh, Skybreeze Onboard, c'est une application OFB. Donc, cette fois, c'est une application dans le cockpit. MyFuel Coach, c'est une application au sol. Le pilote n'a pas besoin de se connecter à l'avion. Il va avoir accès à ses vols passés et à un briefing sur son vol futur. Skybreeze Onboard, là, est dans le cockpit, euh, connecté. Et pendant le vol, en direct, on va donner des recommandations au pilote à partir des conditions réelles du vol. Donc, on va lui donner des recommandations sur des routes directes qu'il va pouvoir prendre et l'impact que ça aurait. Alors, qu'il va pouvoir prendre, évidemment, c'est qu'il va pouvoir demander au contrôle aérien. Et si jamais on lui accorde tel ou tel direct, il va voir l'impact que ça aura en termes de temps sauvé et de fuel économisé par rapport aux conditions réelles du vol. Ensuite, dans Skybreeze Onboard, on va aussi donner des recommandations aux pilotes sur le meilleur moment pour couper un moteur euh, au roulage, euh, au roulage à l'arrivée. Donc, souvent, il y a des contraintes aéroportuaires, il y a des pistes qu'on croise, il y a des pentes importantes ou des virages un peu compliqués. Évidemment, il faut aussi attendre que le moteur refroidisse. Donc, il y a pas mal de contraintes pour appliquer cette pratique, cette bonne pratique carburant qui est de couper un moteur au roulage. Et ben, Skybreeze Onboard va donner au pilote le moment opportun pour couper le moteur. euh, et donc sans avoir de surcharge de travail à un moment qui est assez clé pour le pilote avec beaucoup de choses à faire. Euh, Ensuite, à gauche, Skybreeze Advanced Trajectory Add-on est donc un add-on, donc un ajout à Skybreeze Analytics. Dans Skybreeze Analytics, on calcule, j'y reviendrai juste après, plus de 2500 indicateurs par vol. Donc, on a énormément d'informations. Skybreeze Advanced Trajectory Add-on donne encore plus d'informations, mais avec un focus trajectoire, optimisation de trajectoire. Donc, on a fait cet add-on pour que les utilisateurs de Skybreeze puissent avoir plus d'informations pour communiquer avec leur ATC voilà, sur l'impact de telle ou telle procédure, de telle ou telle trajectoire, de tel ou tel direct, et essayer de mieux optimiser leur trajectoire avec des informations chiffrées et précises. Euh, En bas à gauche, il y a Breeze APM, Aircraft Performance Monitoring Module. Donc, c'est un module qui permet de calculer la dégradation de l'avion après chaque vol. Ça va calculer la dégradation de l'avion, ça va calculer la dégradation de chaque moteur et ça va calculer la dégradation de la surface. Euh, Ça va permettre, première chose, à la compagnie aérienne d'avoir un état exact de la dégradation de l'avion et donc de faire une estimation plus précise du fuel à emporter au départ. Ça va permettre aussi de détecter rapidement des dégradations anormales d'un moteur ou d'une surface et l'impact que ça a sur la consommation. Voilà. Et enfin, Skybreeze OCC en bas à droite, c'est une analyse de la ponctualité et le lien avec les pratiques carburant mises en place. Euh, voilà. Alors, il y a une question tout au début sur la. Une question de Guillaume sur la partie grise de la réduction. En fait, c'était sur ton schéma de Ouais. départ. Alors, je me rappelle plus quelle était la légende. Je suis pas sûr de savoir, donc je vais pas dire de bêtises. Bon, je pense, c'est un graphique qui est public de l'ATAG, Air Transport Action Group. Donc, je veux pas dire de bêtises, Guillaume, mais n'hésite pas à aller sur le site de l'ATAG, parce qu'en plus, ce graphique que je t'ai montré
c'est public, et c'est le scénario le plus crédible. Mais après, ils ont fait deux autres scénarios avec des hypothèses différentes, plus ou moins agressives sur le SAF. Donc tu pourras avoir différents scénarios et différentes options et avoir plus d'informations sur cette barre grise. Voilà. Euh, donc je te laisse aller voir. Alors, euh, oui, Michael, tu as une question? En fait, c'était juste pour dire que c'est des systèmes de compensation type ETS ou Corsia, en fait. Ah, d'accord. Voilà, c'est tout. Oui, ça fait du sens. Merci beaucoup. Sans plus. Plaisir de te voir. Et Euh, moi aussi. alors, comment Skybreeze fonctionne? Et petit à petit, je vais venir justement au cœur du sujet de l'IA et de Big Data. Euh, donc, c'est un logiciel d'abord, on intègre énormément de données de vol. Donc, on intègre ce qu'on appelle le FDR, Flight Data Recorder, donc les paramètres qui sont enregistrés au fur et à mesure du vol. Donc, toutes les secondes ou même plusieurs fois par seconde, on enregistre des milliers de paramètres sur l'avion, qui va dans de la boîte noire. Donc, ces données, elles sont récupérées par la compagnie aérienne et en général euh, traitées par le logiciel de safety pour analyser certains vols. Et ben, nous, on récupère ces informations-là, on prend plusieurs centaines de paramètres qu'on va intégrer dans le logiciel Skybreeze. On intègre aussi le plan de vol, on intègre des données opérationnelles qui sont en général extraites du logiciel OCC de la compagnie aérienne. On peut intégrer la load sheet, on peut intégrer les prix du fuel, on peut intégrer des messages à CARS. On va intégrer toutes les informations qui sont pertinentes pour les analyses qu'on va en faire. Donc voilà, on a un cœur de données indispensable et puis après on va s'adapter à ce que la compagnie aérienne pense être important pour analyser. Plus des données de la compagnie aérienne, on va intégrer, euh, on va intégrer des données météo, donc des messages METAR, des TAF. On va intégrer les données de référence, donc les AIP, les AIP qui sont mises à jour qui sont mis à jour tous les 28 jours pour avoir les informations précises sur les pistes, les aéroports, euh, et voilà. Et une fois qu'on intègre toutes ces données, ces données sont intégrées toutes les nuits. On fait donc c'est énormément de données, hein, vous imaginez bien. Donc toutes ces données sont processées le plus rapidement possible. Donc elles sont nettoyées, analysées, parfois corrigées quand c'est possible, parce qu'il y a souvent énormément de données qui sont tronquées avec des trous. Les données FDR sont souvent comme ça. On peut avoir des positions qui sont avec des décalages. Donc, on essaye de corriger tout ce qu'on peut corriger. Euh, et on va processer ça toutes les nuits pour que les données soient euh, utilisables au maximum et ensuite combinées ensemble pour que chaque vol récupère le plus de sources de données possible. Donc, à partir de là, on va, on va utiliser des modèles qu'on a, qu'on a, qu'on a développés chez Open Airlines, la plupart en utilisant du machine learning. Euh, Big Data, parce que ces modèles ont été créés avec des millions de vols analysés dans le passé, souvent aussi les vols de la compagnie aérienne historique. Ces modèles vont permettre euh, de reconstituer d'abord le vol tel qu'il a eu lieu, mais en plus de pouvoir le comparer euh, à ce qu'un vol optimal aurait fait et un vol dégradé aurait pu faire. Ça permet de calculer clairement ce que la compagnie aérienne a pu sauver sur ce vol en termes de fuel et ce qu'elle aurait pu sauver en faisant un petit peu différemment. Euh, donc, c'est la partie évidemment la plus complexe des calculs, mais ce qui permet ensuite, au travers de Skybreeze, de donner plus de 2500 indicateurs par vol, basés sur les conditions réelles du vol. Donc, on a des indicateurs assez basiques hein, qui vont permettre de comparer, par exemple, ce qui a été fait donc réalisé par rapport au planifié euh, en termes de distance, en termes de fuel brûlé en montée, en descente, en termes de décalage horizontal sur la trajectoire. On va comparer le vent de face planifié
qu'on avait sur un plan de vol par rapport au vent réel détecté. Donc énormément d'informations. On va calculer, on va détecter s'il y a eu une route directe, donc un raccourci pris pendant le vol par rapport au plan de vol et la trajectoire réelle. On va détecter s'il y a eu un go-around, s'il y a eu des holdings, énormément de choses qui sont des indicateurs pertinents qui permettent de voir si le vol a été optimal. Mais en plus de ça, on va aussi, et j'y reviendrai juste après, on va calculer énormément de bonnes pratiques carburant. On va voir si ces bonnes pratiques étaient applicables, si elles ont été appliquées, et si elles ont été appliquées, est-ce qu'elles ont été appliquées parfaitement ou s'il y avait encore un moyen d'approfondir. Voilà, donc euh, ayant fait tous ces calculs, ayant calculé plus de 2500 indicateurs, après, Skybreeze Analytics ou MyFuelCoach ou APM a des écrans qui permettent de montrer certaines analyses qui sont pertinentes pour la compagnie aérienne pour progresser. Après, les utilisateurs peuvent créer eux-mêmes leurs analyses, leur dashboard, utiliser comme un outil de BI tous ces indicateurs assez poussés pour communiquer en interne, pour communiquer en externe, pour communiquer au pilote. Évidemment, ma Coach est le meilleur outil pour communiquer avec le pilote, mais il y en a d'autres. Euh, donc, j'espère que cette introduction, enfin, cette présentation était claire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne voient pas forcément de quoi on parle quand on parle de bonnes pratiques carburant, je vous ai mis une liste qui est non exhaustive des plus classiques. Donc, donc, tout ce que la compagnie peut mettre en place. Vous voyez que ça touche pas que les flight ops, ça concerne le dispatch, maintenance, même la partie commerciale de la compagnie aérienne, tout ce qu'elle peut mettre en place pour être plus efficace. Et donc, toutes ces bonnes pratiques euh, sont documentées, et expliquées et sont calculables dans Skybreeze. Évidemment, on va la configurer par rapport aux contraintes de la compagnie aérienne et ça va permettre à la compagnie aérienne, pour chaque vol, de calculer si je regarde par exemple dans la partie landing sur les flight ops, reduce flap at landing, si la compagnie aérienne décide de faire des atterrissages avec des flaps réduits, ben elle va moins consommer parce qu'il va y avoir moins de traînées. Euh, mais peut-être que reduce flap at landing, c'est pas possible dans tous les aéroports. C'est peut-être pas possible non plus avec certaines conditions météo compliquées. Et donc, dans Skybreeze, ils vont pouvoir configurer dans quel cas c'est applicable ou pas applicable. Et donc, chaque vol sera analysé. On va voir si les conditions étaient réunies. Est-ce que les conditions météo étaient bonnes? Est-ce que la piste était possible pour ce type de bonne pratique? Et puis après, on va pouvoir voir quelle est la configuration des volets à l'atterrissage. Le deuxième du landing, c'est idle reverse thrust. Donc, c'est ne pas utiliser les full reverse à l'atterrissage pour ralentir, mais utiliser que les freins. Et donc, ça aussi, on va pouvoir le détecter et estimer grâce à nos modèles, calculer exactement, pardon, grâce à nos modèles, quand elle n'utilise pas le full reverse, qu'est-ce qu'elle gagne en termes de consommation de carburant par vol. Euh, alors, qu'utilisez-vous comme une question de Carlin, je ne sais pas, qu'utilisez-vous comme exemple de modèle d'intelligence artificielle? Alors, énormément de choses différentes. Je ne vais pas pouvoir te répondre non plus de manière précise. Donc, j'y reviendrai après, mais on a énormément de contenu sur notre site internet. Sur ce sujet, je sais qu'il y a un article qui détaille la plupart de nos modèles. C'est pareil, non exhaustif parce qu'on est en train enfin, on est tout le temps en train de travailler sur des sujets de recherche et développement et je sais qu'on fait évoluer ça assez souvent. Donc, je vais, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup de diverses, mais je ne peux pas te répondre de manière précise. Euh, donc, je ne sais pas si voilà, cette liste exhaustive peut vous aider à situer tout ce qu'une compagnie aérienne peut faire et comprendre un peu plus pourquoi on pourrait atteindre ces 9% d'économie carburant, ce qui est le cas. Hein, enfin, la plupart de nos clients sauvent beaucoup, souvent entre 3 et 5%, mais on espère atteindre parfois 10% chez certaines compagnies aériennes. Et on voit aussi que souvent, quand une compagnie aérienne commence à mettre en place des bonnes pratiques, une fois qu'une bonne pratique est
est faite de mieux en mieux et que les pilotes la maîtrisent, et bah souvent, ils arrêtent même d'en parler parce que une fois qu'elle est appliquée presque parfaitement, bah, c'est plus un sujet. Et puis, on la monitore un petit peu de manière régulière pour être sûr que ça ne se dégrade pas. Mais après, ça permet d'en introduire des nouvelles et, euh, et d'aller plus loin. Euh, ça, ça me- Il y a quelques années, j'avais démarré au Canada une compagnie aérienne qui s'appelle Porter Airlines qui opère des Q400 depuis l'aéroport de Toronto, Billy Bishop. C'est un aéroport qui est sur une île dans Toronto, donc enfin, dans le centre-ville de Toronto. Donc la piste est très réduite le Q400 rentre parfaitement sur cette piste, mais ils ne peuvent pas opérer des avions plus gros. Euh, et ils nous avaient dit, bah, c'est pas la peine de monitorer Idle River Trust parce que nous, on a interdit à nos pilotes d'utiliser le full reverse pendant les atterrissages. Et effectivement, on a quand même mesuré hein, avant de commencer. Ils étaient à 99% d'application. Et, mais donc, ils n'avaient même pas envie d'en parler, quoi. Mais ils ont pu progresser sur d'autres. Alors, je reviens un peu plus sur comment on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans nos modèles. Euh, donc ici, on a matérialisé la trajectoire d'un vol en orange. Donc la trajectoire orange, c'est la représentation d'un vol réel. Voilà, donc on va dire que c'est une approche. Euh, donc ça, dans Skybreeze, on analyse ce qu'on a fait, ce que le pilote a fait. Ensuite, grâce à nos modèles, on va commencer par simuler un vol qui n'appliquerait pas la bonne pratique. Donc pour ça, donc, on va analyser énormément d'historiques de vol, les mêmes conditions de vol, même type avion, etc. Et on va entraîner nos modèles pour pouvoir simuler ce vol. Ici, il est représenté en rouge. Il faut imaginer que ça, on le fait sur toutes les bonnes pratiques. Donc là, c'est une bonne pratique de trajectoire. On va dire, par exemple, c'est une short approach. Euh, et, et donc, euh, et donc, rouge, c'est un vol qui a pas fait de short approach. Mais il faut imaginer que cette simulation se fait sur toutes les bonnes pratiques. Donc, par exemple, sur la procédure de engine out taxiing, qui est de couper un moteur pendant le taxiing, et ben évidemment, le, le- la trajectoire orange, c'est ben, le roulage à l'arrivée. Le vol rouge, un vol qui n'appliquerait pas la procédure, ben, c'est un vol où, au roulage à l'arrivée, tous les moteurs sont restés allumés. Et un vol vert, ben, c'est un vol simulé pareil, mais un vol qui appliquerait parfaitement la bonne pratique. Donc ici, c'est une short approach parfaite. Si on parle de la bonne pratique engine out taxiing, eh ben le vol vert, c'est un vol qui a coupé le moteur au moment optimal pendant le taxiing, donc juste après le refroidissement du moteur. Voilà. En simulant ce vol rouge qui n'a pas appliqué la bonne pratique et ce vol vert qui l'aurait appliqué parfaitement, on va pouvoir premièrement calculer le fuel économisé, donc la différence entre le réel et le vol rouge, et aussi ce qui aurait pu être sauvé en l'appliquant la bonne pratique parfaitement, donc la différence entre la partie orange et la partie verte. Donc, à nouveau, c'est une représentation d'une bonne pratique ici à l'écran, mais il faut imaginer qu'on le fait pour toutes les bonnes pratiques, donc qu'il y en ait 3, 20 ou 30 configurées par la compagnie aérienne. Euh, voilà. Euh, Remarque de Martin, toutes ces initiatives OPS avaient déjà été listées dès les premiers chocs pétroliers fin des années 70, mais les moyens logiciels étaient absents pour optimiser et le prix carbu trop bas. Alors, c'est une remarque très pertinente. Et on le voit tous les jours, hein, parce que le prix du carburant évolue, euh, c'est vrai qu'on a plus d'écoute. À chaque fois que le prix du carburant augmente, on a un petit peu plus d'écoute au sein des compagnies aériennes, ça c'est sûr. Surtout sur des zones qui ne sont pas encore très très sensibilisées comme en Amérique du Nord. Euh, et aussi, je suis tout à fait d'accord, c'est des bonnes pratiques qui sont connues et reconnues depuis longtemps. Et c'est vrai que les outils de technologiques d'analyse de données et d'intelligence artificielle nous permettent maintenant, en très peu de temps, du jour au lendemain, donc entre
un vol qui est opéré aujourd'hui, le lendemain, on peut analyser ces informations et donner ces résultats en très peu de temps et donc avoir un impact réel. Et, je vous présenterai quelques histoires juste après. Euh, donc, une autre utilisation d'intelligence artificielle, d'ailleurs, c'est assez récent, on a sorti ce module très récemment, on l'a appelé Smart Insight. Euh, on va utiliser, donc là, peut-être que ça répond à la question précédente sur l'intelligence artificielle, mais type d'intelligence artificielle qu'on appelle Domain Train, et qui va permettre de donner à l'utilisateur euh, des, des targets, donc des cibles, des objectifs réalistes. Euh, Juste avant, je vous ai expliqué comment on fonctionnait, c'est-à-dire on simule la perfection et on simule le worst case scénario, enfin le vol qui n'a pas fait la bonne pratique du tout. Mais souvent, la perfection, elle est très très dure à atteindre. Euh, Il y a des bonnes pratiques qui sont plus ou moins faciles à faire. Je vous ai donné enfin, faciles à faire. La perfection est facile à atteindre quand on l'a fait. Comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de idle reverse stress at landing, ne pas utiliser les full reverse, bah, une fois qu'on peut le faire, et bah, c'est facile. Après, engine not taxiing, couper le moteur pile au moment où le moteur peut être coupé, bah, ça demande énormément de discipline. Après, on a des bonnes pratiques qui dépendent des conditions et de l'ATC, comme la descente continue. Bah, parfois, l'ATC nous impose des steps et on ne peut pas la faire. Donc, la perfection est parfois dure à atteindre. Donc, pour ça, on a fourni un espèce d'assistant qui va analyser énormément de données de vol, de compagnies aériennes, mais aussi des pilotes les plus efficaces au sein de la compagnie aérienne pour donner des targets, des objectifs réalistes et atteignables. En analysant les meilleurs pilotes, les plus efficaces, les pilotes les plus efficaces de la compagnie aérienne par initiative, on peut se dire que si eux, ils y arrivent, à appliquer par exemple une bonne pratique à 70%, eh ben, la compagnie aérienne peut espérer que l'ensemble de la population pilote atteigne ces 70%. Voilà. Et parfois, c'est 25%. Mais quand les meilleurs pilotes atteignent 25%, espérer que la compagnie aérienne dans son ensemble atteigne 100%, c'est irréaliste. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté ce module pour donner des objectifs réalistes, mais surtout pour faire économiser énormément de temps à la compagnie aérienne, parce que là, elle va avoir euh, des, des- des highlights, des actions qu'elle peut lancer euh, immédiatement et avec un impact clairement chiffré. Alors, quelques questions. Skybreeze est-il proposé aux contrôleurs pour qu'ils optimisent les trajectoires des avions? Alors, Guillaume, Sikira, oui, c'est une très bonne question. Pour l'instant, non. Euh, Tu as bien compris que Skybreeze, c'est une plateforme et donc un ensemble de logiciels. Ça fait partie des idées sur lesquelles on travaille pour engager encore plus d'acteurs de l'aérien, parce que les contrôleurs aériens ont un impact clair. Donc, on travaille dessus. Alors, ça a plusieurs contraintes. Les contrôleurs aériens, actuellement, pardon, Skybreeze traite les données d'une compagnie aérienne. Donc, on a un environnement qui est avec les données d'une compagnie aérienne. Si on doit proposer un outil aux contrôleurs aériens, il faut leur proposer un outil qui englobe l'ensemble des vols de toutes les compagnies aériennes qui se posent sur un aéroport ou qui traversent une zone. Donc ça pose une problématique technique donc sur laquelle on travaille. Après, euh, on a énormément de nos clients qui utilisent Skybreeze et l'Advanced Trajectory Add-on pour discuter avec leur ATC. Et je vous donnerai un exemple concret juste après. Donc l'ATC est déjà impliqué sur ces sujets au travers des compagnies aériennes qui les sollicitent. Oui, enfin, Oh, tu oui, m'entends? oui, Ouais. je t'entends, Guillaume. Oui, enfin, les contrôleurs, ils ont quand même pas mal de, je vais pas dire des progrès parce que ce serait une critique, mais d'amélioration quant à la gestion des avions, parce que ça arrive qu'ils demandent à un avion d'augmenter le taux de descente Ouais, et en même temps de réduire la vitesse. Ce qui n'est pas oui, possible en sortant les aérofreins, ce qui consiste à sortir les aérofreins, ça veut dire en quelque sorte dissiper de l'énergie. oui, Donc peut-être il faudrait leur faire en sorte que
dans certains pays, il n'y a pas non plus des directs systématiques, il faut tout le temps les réclamer, voilà. Donc peut-être mieux gérer le- l'approche des avions, mieux gérer les descentes continues, mieux gérer les trajectoires, et c'est pas forcément, ils le font pas forcément naturellement. Pour eux, c'est peut-être un effort trop important, un effort du quotidien, et ils le font pas. Et peut-être qu'un logiciel leur permettrait de proposer, d'anticiper la réduction de vitesse d'un avion, par exemple, pour éviter d'avoir à sortir les aérofreins après, quoi. Oui, alors tout à fait, hein, mais je reviens sur un des points que je partageais avant. C'est aussi une histoire d'éducation. Parfois, il y a des contraintes qui pourraient être retirées, mais il faut que la transition se fasse. Et le premier moyen d'éduquer l'ensemble des acteurs de l'aérien, c'est aussi de leur donner des chiffres concrets. Donc, quand une compagnie aérienne partage avec son ATC local l'impact d'une nouvelle procédure ou l'impact des choses qui leur sont imposées en descente, des steps ou d'utiliser les aérofreins, et ben, ils voient l'impact concret de leurs décisions. Et donc, bah, quand il y a aussi des pressions politiques pour réduire le bruit, réduire les émissions de CO2, réduire les émissions à basse altitude, de voir ces chiffres, ça fait obligatoirement bouger les choses. Donc voilà, c'est dur de faire progresser les choses qui ne sont pas quantifiées, et c'est pour ça qu'on travaille le plus possible là-dessus. Question de François Cusset. Pourquoi simuler le cas où le worst case, cas où les best practices ne sont pas suivies? Alors oui, c'est important, ça, simuler le best case, ça permet de voir ce qui est encore à sauver, mais en simulant le worst case, ça permet aussi de montrer ce qui est déjà sauvé. Et c'est important. C'est important déjà pour avoir un état clair de ce que les efforts apportent. Ça permet aussi de mesurer le progrès, parce qu'on va peut-être pas, on va peut-être jamais atteindre l'optimal, mais de savoir qu'on est passé de 20% d'application à 40, bah, c'est important. Et l'impact que ça a, c'est important. Et puis en plus de ça, pour impliquer les gens, bah, c'est aussi leur montrer des signes importants et d'être précis. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi mesurer le worst case, simuler le worst case euh, autant que le best case pour mesurer le fuel sauvé et le fuel qui reste à sauver. Une question de Jean-François, comment est gérée la confidentialité? Et à l'inverse, peut-on utiliser pour incentiver individuellement les pilotes? Alors oui, ça c'est une question clé chez nous, euh, parce qu'on traite des données sensibles et c'est un sujet très très sensible. Alors il y a deux choses. Il y a de manière générale actuellement un environnement Skybreeze, il est clos, donc il est donné que d'une compagnie aérienne. Déjà, il y a pas de données mélangées entre les compagnies aériennes, ça c'est évidemment important. Et la deuxième chose, c'est comment sont traitées les données de vol. Alors, toutes les données sont encryptées et traitées par nous sans qu'elles soient visibles, bien sûr. Et après, on a un mécanisme de droit qui permet de décider s'il y a des utilisateurs qui peuvent voir certaines informations ou pas. Bon, typiquement, par exemple, le nom du pilote et du copilote associés au vol, la plupart du temps, sont pas disponibles pour des utilisateurs Skybreeze. On a des compagnies aériennes en Asie ou ailleurs qui, eux, ont envie d'avoir cette information. Donc c'est possible, mais évidemment, c'est activé ou pas et ça va dépendre de la compagnie aérienne. Ça va dépendre des conditions euh, qu'elles ont fixées avec leur pilote. Ça va dépendre des discussions qu'elles ont avec leur pilote. Donc voilà, le nom du pilote, par exemple, peut être masqué ou pas du tout traité. Le nom du dispatcher aussi. Après, on a des moyens d'anonymiser les vols, c'est-à-dire qu'on va montrer des analyses qu'à partir d'un certain nombre de vols derrière cette analyse. Donc, par exemple, euh, le- l'application d'une bonne pratique Engine Out Taxi In ne sera visible que si on sélectionne au moins 5 vols. On ne pourra pas le voir vol par vol pour totalement anonymiser les informations qu'il y a derrière. Donc, ça ne veut pas dire que ça dégrade, mais chaque compagnie aérienne va utiliser euh, cette configuration en fonction de ses contraintes. Alors, bonjour, vos économies sont basées sur les modèles de consommation carburant, mais vos outils IA sont-ils capables de construire tout seuls des modèles de consommation alternatifs? Alors, Serge, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu veux dire par consommation alternative?
modèle de consommation alternatif? Parce que j'ai une réponse, mais je suis pas sûr que ça va répondre à ta question. Non. Alors, oui, effectivement, bonjour, Serge Alexandre. J'avais Bonjour. juste une question vis-à-vis de l'IA, parce que bon, les modèles de consommation, c'est un peu basé sur ce qu'on connaît des, de la consommation sur les avions. Donc, c'est des choses qui sont basées sur la physique avion. Mais est-ce que vos outils sont capables de proposer des choses qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire de proposer par exemple des modèles de consommation qui prennent en compte des paramètres qu'on voit pas dans la physique avion de façon académique, quoi. Alors, oui, je vais pas donner trop de détails parce qu'il y a quand même des informations assez confidentielles sur le sujet. Je veux juste te dire que oui, et on se base pas uniquement sur les modèles de consommation carburant, on se base aussi sur les données qu'on analyse. Donc, c'est-à-dire qu'un avion euh, d'un certain type, d'un certain âge, euh, nous, notre modèle, il va être basé sur ce qu'on a analysé de cet avion, en fait. Voilà, et de ce qu'on voit sur chaque vol. Voilà. Donc le modèle, il est enrichi perpétuellement. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce qu'à partir des données analysées, on peut arriver à un modèle complètement nouveau, enfin que l'outil est capable de construire un nouveau modèle complètement auquel on n'aurait pas pensé de façon sans Alors, rentrer dans le détail, hein. non, mais je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail, Non, d'accord. je t'encourage à me contacter après par courriel, on pourra en parler. Voilà. Pas de souci. En tout cas, merci pour l'info. Euh, voilà, alors moi je disais qu'actuellement on était la solution la plus importante sur le marché de Fuel Efficiency. Actuellement, on a 72 compagnies aériennes qui utilisent notre logiciel. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a tout type hein, de compagnies aériennes, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique. Notre plus gros client a un peu plus de 300 avions. Euh, D'ailleurs, le logo du PS n'est pas là, mais PS utilise notre solution. On a des compagnies comme Air France, EasyJet, voilà, et tous les types avions, presque tous les types avions sont analysés dans Skybreeze. J'insiste dessus parce que, évidemment, nos modèles initiaux ont été basés sur de la recherche, mais c'est vrai que depuis, bah, au fur et à mesure qu'on intègre des données, on enrichit nos modèles, on va plus loin, et, euh, et on a analysé déjà plus de 20 millions de vols. Donc, donc c'est- c'est bien de dire qu'on est leader, mais c'est surtout important de dire que on analyse tellement de vols de tout type que ça nous donne énormément d'informations pour rendre encore plus précis nos calculs et enrichir nos modèles. Euh, voilà. Et d'ailleurs, la communauté de nos utilisateurs est mise au centre de tout ce qu'on fait parce que finalement, euh, nous, on essaye de leur apporter de plus en plus de valeur et d'aller plus loin dans l'efficacité énergétique. Donc, on écoute, on est très, très à l'écoute de leurs idées, de leurs contraintes. Et c'est pour ça qu'aussi que cette plateforme Skybreeze grossit, parce que c'est des nouvelles idées qui ont été poussées par des compagnies aériennes. Souvent, on finalise nos nouveaux modules avec des clients pour valider l'intérêt. Voilà. Question de Jean-François. Tu disais qu'il y avait un cloisonnement entre compagnies, mais y aurait-il un intérêt à avoir un pool complet? Y a-t-il des compagnies qui se proposent pour travailler ensemble, en particulier dans une alliance Air France, Transavia, Hop, coréenne? Oui, alors c'est très, très bonne question aussi. Euh, En fait, tous les ans, tous les 18 mois à peu près, on organise un user group où on réunit tous nos clients et on discute avec eux de la roadmap, des nouveaux sujets. On organise des workshops sur beaucoup de choses, pas que sur le logiciel d'ailleurs, mais toujours sur la fuel efficiency. Et le premier user group qu'on a organisé, c'était en 2015. Et leur première demande de nos clients, c'était de dire, bah, on aimerait bien pouvoir échanger et se comparer sur certaines choses. Donc, on a créé un module benchmark, évidemment, qui n'est pas obligatoire. C'est c'est- c'est la compagnie aérienne qui décide de participer ou pas au module benchmark. Mais à partir du moment où elle participe au module benchmark, ils vont pouvoir voir de manière évidemment anonymisée la performance des autres compagnies aériennes qui sont dans le module benchmark sur des bonnes pratiques, sur des critères d'efficacité carburant. Évidemment, si jamais il n'y a pas assez de données de différentes compagnies aériennes, bah, elles ne verront rien.
Mais sur le taux de descente continue, par exemple à Orly, on a beaucoup de clients qui atterrissent à Orly, bah, elles vont pouvoir se comparer, voir si elles font plus de descente continue que les autres et quel est l'impact. Euh, voilà, j'espère que ça répond à ta question. Euh, et oui, pour finir là-dessus, nos clients voient un vrai intérêt aussi à venir à ce user group parce qu'ils adorent échanger entre eux. Ils s'échangent des bonnes pratiques, ils s'échangent leurs contraintes. Souvent, ils ont les mêmes. Euh, le sujet tout simple, hein, de comment on communique aux pilotes sur le fuel efficiency, c'est un sujet qui est très très vaste parce qu'il y a des compagnies aériennes qui n'envoient plus d'emails aux pilotes parce qu'elles ne sont pas lues. Il y en a qui, au contraire continuent, et donc chacun va essayer de partager ses contraintes, ses bonnes pratiques, et c'est très enrichissant. Martin qui demande: l'analyse statistique des consommations est faite depuis longtemps. À partir des résultats où on détermine un coefficient de correction permettant de personnaliser la consommation de chaque avion. Comment l'IA permet de le faire plus finement? Bah, justement, c'est la grosse différence entre l'analyse statistique et l'analyse vol par vol, avec les données réelles du vol et surtout les conditions réelles du vol. Euh, je peux le dire parce qu'on a certains de nos concurrents qui ont arrêté leur logiciel, mais on a certains de nos concurrents qui ne donnent que des informations statistiques. Donc ça veut dire que un Engine de taxi in sur un A320, c'est 20 kilos de fuel sauvé tout le temps. Mais, mais ça, bon, bah, grosse maille, c'est un début. Mais le problème, c'est que le fait de ne pas être précis et d'utiliser juste des données statistiques, bah, ça limite très vite les progrès, en fait. Parce que les pilotes, quand on leur dit, bah, soit tu sauves rien, soit tu sauves 20 kilos, ils ne croient pas du tout à l'outil et ils ne progressent plus. Donc voilà. C'est aussi pour ça que la précision, ça engage beaucoup plus les pilotes, et ça démultiplie les progrès. Euh, Poubo. Je reviens sur l'exemple de la poussée réduite à l'atterrissage qui, en contrepartie, entraînera une plus grande usure des freins. Est-ce que les coûts de maintenance des freins sont mis dans la balance? Alors oui, tout à fait. Et en fait, bah, ça dépend beaucoup des freins. Si c'est des freins carbone, par exemple, c'est en nombre d'utilisation. Il n'y aura pas d'impact qu'on utilise les full reverse ou pas. Les freins en acier, c'est pas la même chose. Donc oui, c'est mis en balance, et en général, la compagnie aérienne, évidemment, sait cette information. Nous, on peut aussi analyser l'impact que ça a. On en a déjà fait pour des compagnies aériennes pour avoir des informations, pour leur fournir des informations qui permettent de leur donner de la matière pour convaincre les pilotes que ça n'a pas d'impact, ou la maintenance que ça n'a pas d'impact. Voilà, donc tout ça, c'est évidemment des facteurs, hein, très très importants. Une autre question avant de continuer. Je suis arrivé un peu en retard, mais est-ce que l'analyse est faite a posteriori ou est prédictive et permet d'embarquer moins de carburant parce que l'ensemble équipage, machine, route, conditions correspond à un facteur de performance particulier? En fait, les deux. L'analyse est toujours faite a posteriori avec les données de vol, mais en analysant les données de vol a posteriori, ça permet d'affiner le prochain. Voilà. Alors, par exemple, le module APM qui calcule la dégradation exacte de l'avion, bah, ça permet d'être plus précis sur la dégradation de l'avion, et donc sur le calcul du fuel on board. Si on est plus précis sur le calcul du fuel on board, le pilote a plus confiance dans son plan de vol, il prend moins d'extra fuel, et c'est un effet boule de neige. Ok, 10 minutes, je vais essayer d'accélérer pour au moins passer quelques histoires concrètes de compagnies aériennes. Donc voilà, en 2024, on a mesuré l'impact de Skybreeze au sein de tous nos clients. Ils ont économisé 2 millions 17 de tonnes de CO2 en 2024. Et non, depuis le début, pardon. Et l'année dernière, c'était 1 400 000 tonnes de CO2 économisées. Ça équivaut à 271 millions d'arbres plantés. Euh, alors, je voulais commencer par un exemple de Transavia, qui est la première compagnie à avoir lancé Skybreeze, donc la low cost d'Air France. À l'époque, ils n'avaient que très peu d'avions. Ils ont voulu d'abord, quand ils ont voulu analyser une bonne pratique, qui était une bonne pratique publiée et acceptée par les pilotes.
c'était Idle Reverse Thrust. Voilà, donc ça faisait partie de leur SOP. Ils devaient l'appliquer. En fait, en analysant les données, grâce à Skybreeze, ils se sont rendus compte qu'ils ne l'appliquaient que 44% des fois, alors qu'ils pensaient être plutôt 75-80%. Donc, quand ils ont vu ça, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas encore suffisamment d'adhérence, donc ils ont pu communiquer en donnant les vrais chiffres, en montrant des informations aux pilotes. Et la deuxième année, ils ont enfin atteint l'application qu'ils espéraient avoir, 80% d'application. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont continué et l'année d'après, ils étaient à 93% d'application. Donc, juste sur cette bonne pratique, ils arrivaient à économiser 15 000 $ par an par avion. Évidemment, depuis, ils ont appliqué bien plus de bonnes pratiques et sont allés bien plus loin. Et c'est pour montrer à quel point mesurer de manière précise, c'est important. Un autre exemple concret, c'est la compagnie Cebu Pacific dans les Philippines. Ils avaient déjà des bonnes pratiques carburant en place. Et vous voyez, je vous montre trois évolutions du taux d'application de trois bonnes pratiques. Donc, en bleu, c'était Engina Taxin. Donc, en 2016, quand ils ont commencé Skybreeze, ils le faisaient presque jamais. En rose, c'était Idle Reverse Thrust. Alors, ils le faisaient 20-25% des fois. Et en vert, c'était Reduce Acceleration Altitude. Donc, c'est une bonne pratique qui consiste en accélérant plutôt que 3000 pieds quand c'est possible, quand il n'y a pas de procédure d'anti-bruit, et d'accélérer en général à 800 pieds ou 1000 pieds. Donc celle-là, ils la faisaient assez bien, ils étaient au-delà de 60%. Donc ensuite, ils ont démarré Skybreeze, ils ont communiqué les résultats de tout ça, et ils ont commencé à faire des progrès. Ce qui est intéressant, c'est que très vite après, ils ont démarré MyFuelCoach, donc l'appli pilote qu'ils ont déployé au sein de tous leurs pilotes. Et là, ils ont vu vraiment des progrès dans toutes les bonnes pratiques, autant dans celles qui ne le faisaient pas, comme Engina Taxin, que celles qui faisaient déjà assez bien, comme Reduce Acceleration Altitude. Et en 3 ans, avec ces 3 bonnes pratiques et 3 autres, ils ont sauvé 35 millions $. Donc, c'est un vrai impact. Encore un autre exemple de Royal Air Maroc. Donc, intéressant parce que là, je vous montre en orange, c'est la baseline. Donc, c'est le nombre, la quantité de fuel, de kilos, qui sauvait par vol en moyenne avant de commencer Skybreeze. Donc, ils sauvaient 23 kilos en moyenne par vol. Et vous voyez que chaque année, ils ont progressé jusqu'à doubler, à plus de doubler le fuel sauvé. Maintenant, ils sauvent 50 kilos par vol. Ce qui est intéressant, c'est que même malgré la période du Covid, ils ont continué à progresser. Et tout ça en faisant 5 bonnes pratiques. Donc en monitorant le pilote extra fuel, Reduce Acceleration Altitude, la descente continue, Idle Reverse Thrust at Landing et Zero Fuel Weight Error, donc l'écart de Zero Fuel Weight. Voilà. Alors, je voulais montrer des exemples aussi concrets évidemment de quelque chose de très très important grâce à Skybreeze. Skybreeze essaye d'impliquer les pilotes le plus possible. Donc, MyFuelCoach permet qu'ils se préparent pendant le briefing, qui s'analysent pendant le débriefing. Grâce à Skybreeze Onboard, ils ont aussi un outil pendant le vol. Donc, pendant tout le cycle, ils ont des outils pour progresser. Et donc, je voulais vous montrer concrètement comment ils pouvaient progresser. J'avais juste prévu une petite vidéo If there's one thing pilots love, it's cutting-edge technology. Qui présente un des écrans de MyFuelCoach pour que vous voyez de quoi on parle quand les pilotes peuvent voir leur vol. That helps them do their job. And so do we. So let me show you my favorite feature of the Skybreeze MyFuelCoach debriefing section. This right here is a 4-dimensional flight visualization. On the left, you've got all the fuel information listed, and on the right, some additional flight indicators for a more comprehensive view. But this is where it gets really good. You can automatically replay your flights and watch all the parameters evolve just like on a primary flight display. You can jump to any moment during your flight to easily dig deeper into your operations. For example, I can click on a particular fuel saving practice and replay just that part of the flight.
So, taking into account actual flight conditions and safety constraints, you can look back at what actually happened on your flight and figure out how your fuel consumption could have been optimized. This 4D visualization makes it a whole lot easier for you to learn from your flights, so that next time you're up there, you'll have the know-how to save even more fuel. Trust me, you don't want to miss out on this, so go check it out. Voilà, c'était une rapide vidéo pour que vous voyez un petit peu de quoi on parle, même si c'est évidemment à destination des pilotes et pour les convaincre de l'utiliser, mais c'était voilà, petit exemple de MyFuelCoach. Voilà, un exemple de Norvégienne aussi, qui faisait à l'époque, c'était avant la Covid, ils faisaient énormément de transatlantique, donc des longs vols. Ils avaient mesuré en moyenne 690 kilos d'extra fuel emporté par les pilotes. Donc évidemment, avec des longs vols, cost of weight important, énormément de surconsommation à cause de ça. Et après l'introduction de Skybreeze et de MyFuelCoach, en 9 mois seulement, ils ont pu le réduire de 35%. Je vais passer aussi rapidement sur cet exemple parce que je voudrais aussi vous donner un exemple sur voilà, deux exemples sur le dispatch. Donc, Corsair, avant 2024, utilisait un forfait pour le taxi. Donc, quand ils faisaient la planification des vols, ils utilisaient un forfait standard pour le taxi fuel. Ils se sont rendus compte évidemment que le fuel qui était brûlé grâce à Skybreeze, ils ont pu se rendre compte de la disparité entre ce qui était vraiment brûlé pendant le taxi en fonction de l'aéroport de départ. Et donc, ils ont commencé à ajuster leur forfait fuel planifié. Et donc, en faisant ça, ils sont passés de 300 kilos en moyenne à 220. Et ça a permis de sauver autour de 20 kilos par vol. Parce qu'évidemment, ils font aussi des très très longs vols. Et enfin, un exemple donc plus orienté trajectoire. Donc, Fly Dubai, qui est une compagnie qui est basée à Dubaï, hein, voulait a une nouvelle. Genre, l'ATC de Dubaï a publié une nouvelle procédure. Donc, le trombone final, en fait, qui devait passer par des waypoints assez loin, DB507 et DB506, et donc qui rallongeait énormément la procédure d'arrivée. Donc, en utilisant Skybreeze, Fly Dubai a pu leur montrer que même si c'était ce trombone rouge qu'ils devaient faire, très souvent, vous voyez toutes les trajectoires de vol, très souvent, l'ATC leur permettait de faire beaucoup plus court. Et surtout, ils ont pu leur montrer, un, que c'était possible presque tout le temps, et en plus, ils ont pu leur montrer combien ils sauvaient en temps et en fuel en faisant ce trombone beaucoup plus court. Et ben, suite à ça, l'ATC a changé la procédure, l'a réduit. C'est le trombone vert maintenant. Les waypoints ont bougé et ça a permis d'économiser 25 000 de tonnes de CO2 par an. Euh, voilà. Alors, je vais regarder une dernière question. Les outils permettent-ils d'optimiser la fréquence et de mesurer le gain obtenu par le nettoyage des moteurs? Oui, tout à fait. Dans le module APM, on a l'impact d'un événement de maintenance, un changement de moteur, un nettoyage moteur. Et donc, on voit l'impact en termes de gain de performance. Et du coup, on peut calculer rapidement quelle est la fréquence optimale. Je voulais revenir parce que ça peut vous intéresser maintenant sur le contenu qu'on publie. Donc, sur notre site internet, on a énormément d'articles sur le fuel efficiency. On a les 2 livres dont je vous ai parlé. Et sur notre chaîne YouTube, il y a aussi beaucoup d'interviews, de vidéos sur les bonnes pratiques carburant qui expliquent les principes des bonnes pratiques. On a beaucoup de clients qui parlent, qui expliquent leurs contraintes et comment ils ont fait pour progresser. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Euh, voilà, donc pour finir, euh, on a fêté les 10 ans de Skybreeze en 2023. Donc, on est une compagnie toulousaine qui ont des filiales à Montréal, donc, dont je m'occupe. Je suis basé à Montréal, une filiale à Hong Kong et un bureau à Miami. Et, euh, et après, on recrute sans cesse, donc n'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre ou pour tout type de questions sur l'IA ou sur autre chose, on sera ravis d'en parler avec vous. 19h32, pas mal. C'est Vous pas avez mal. d'autres questions? Si tu veux diffuser des offres d'emploi sur le site de Nacalumni, n'hésite pas aussi. Ouais,
Euh, bon, après, voilà, sur notre site, il y a énormément, il y a toutes les offres qui sont à jour. Mais, voilà, n'hésitez pas effectivement. Je me demande si elles sont pas déjà postées sur le site Enac Alumni systématiquement, mais voilà, je suis pas à Toulouse, donc je suis pas sûr. Tu as des remerciements dans le chat. Merci beaucoup. N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous voulez dire un mot. Oui, vous m'entendez? Oui, Ouais, C'est Guillaume. Oui, j'ai une question parce que vous avez pu intervenir à Dubaï pour faire changer des points au contrôle aérien. Est-ce que vous pouvez intervenir aussi dans certains aéroports, par exemple à Paris, Orly et Roissy, où, où l'altitude alors, d'accélération, c'est de 3000 pieds pour tous les avions, alors que si c'était 1000, eh ben, ça permettrait d'économiser du carburant. Mais seulement c'est une consigne, c'est 3000 pieds. Et Orly et Roissy, oui. c'est quand même beaucoup d'avions. Et vous pouvez Alors, intervenir là-dessus? rectification, Guillaume, on n'est pas intervenu à Dubaï, c'est Fly Dubai qui est intervenu à Dubaï. Donc, Fly Dubai qui a discuté. Je te rassure, la plupart des compagnies qui utilisent Skybreeze et qui se posent à Orly et Roissy discutent de ce sujet avec les autorités en utilisant des données de Skybreeze. Voilà. Donc, ça a évidemment plus de poids si c'est les compagnies qui le font. Et puis, bientôt, on aura un outil proposé par Open Airlines à destination de l'ATC, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, on laisse les compagnies aériennes s'occuper de ça. Et est-ce que vous avez indiqué à l'aéroport de Paris que si Orly et Roissy, par exemple, proposaient une accélération à 1000 pieds au lieu de 3000, ça permettrait d'économiser sur l'ensemble des vols de toutes les compagnies Mm. X tonnes de fuel par Oui, alors an? après, il y a une problématique de bruit aussi. Donc, Oui, je sais. il y a beaucoup de contraintes. Mais oui. Ouais. il y a d'autres remerciements dans le chat. Merci d'être venu. Merci Olivier. Si vous Au n'avez revoir. plus d'autres questions, eh bien on va fermer ce webinaire. Il est enregistré, donc si Olivier est toujours d'accord, on le Ouais, proposera en replay sur la chaîne YouTube d'Enac Alumni. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les infos sur les prochains webinaires, les prochains événements de l'association. Et merci beaucoup Olivier pour cette présentation qui a passionné tout le monde. Et merci. et à très bientôt. Merci pour l'organisation et à bientôt. Au revoir.